Bonjour à tous, c'est Alfred de l'association Black Finance Money. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour revenir sur les actions de la première année de vie de notre association Black Finance Money. Donc les actions qu'on avait fait en 2019. Alors tout d'abord, en 2019, on a réussi à sortir tous les outils indispensables à la vie de l'association sur le web, c'est-à-dire notre site internet sur lequel on peut s'inscrire, euh, l'applicatif de gestion des membres, donc Dolibar, qui permet à chaque membre de voir les comptes de l'asso et puis des documents qu'on leur partage. On a aussi créé un forum d'association sur Slack qui nous permet d'échanger entre les membres et avec les entrepreneurs qu'on va financer. Et enfin, on a mis en place une plateforme Lim Survey qui nous permet de, de gérer les votes. Donc ça peut être des votes pour savoir qui sera le président de l'asso, mais surtout les votes pour savoir quel entrepreneur remportera la cagnotte. Ensuite, on a axé la communication de l'association surtout à travers des réseaux sociaux. Donc, je vais vous en présenter trois. Alors, on a un groupe Facebook fermé qui nous permet de diffuser avec nos followers les informations essentielles, donc qui compte plus de 900 membres. Ensuite, pour nous permettre de diffuser les informations sur toutes les autres plateformes, on a une page Facebook où on reprend en fait toutes nos vidéos. Et enfin, on a une page Instagram qui nous permet d'être un peu plus casual en fait dans notre communication. Les vidéos qu'on fait, on a des vidéos pédagogiques qui nous servent en fait à motiver tous les afros à s'engager d'une manière ou d'une autre dans l'économie africaine et de la diaspora, voilà, afro-caribéenne. On a des vidéos qui expliquent le fonctionnement de l'asso, donc les outils que je vous ai présentés dans la première partie et surtout le modèle économique de l'association, comment on fait pour financer les entrepreneurs afro. Et enfin, on a des interviews où en fait on va vers d'autres associations ou d'autres organisations. Tout simplement parce que avant l'association Black Finance Money, il y avait d'autres organisations qui faisaient des actions envers les afros. Donc c'est bien de les mettre en avant et puis que chacun puisse les connaître. Donc après la partie des outils web de l'association et des moyens de communication de l'association qu'on peut considérer comme de la consommation virtuelle, maintenant on va vous présenter les actions virtuelles que l'association a mis en place pour l'année 2019. Alors, la première action, c'est un sondage sur l'engagement des afros dans leur propre économie, des afro-sympathisants dans leur propre économie. Donc dans ce sondage, en fait, on a essayé de mesurer vraiment quel était l'engagement réel, l'impact réel que les afros avaient pour développer les afro-business ou les black business, comme vous voulez. Alors pourquoi faire un sondage ? Déjà, c'est pour sortir des stéréotypes qu'on peut avoir sur notre propre communauté et pour essayer d'avoir des résultats le plus scientifiques possible. Voilà, parce qu'un sondage diffusé sur Internet, on ne peut pas dire que le panel soit... Enfin, il y a forcément un biais dans le panel, mais en tout cas, on essaye de le faire de manière le plus scientifique et le plus impartiale possible. Et, euh, et en fait, c'est pour avoir des données économiques qui nous permettront de progresser. Aujourd'hui, quand on allume la télé, on a aussi ce genre de type de sondage. Ensuite, une autre action virtuelle qu'on a mis en place, c'est un challenge, Afro Support Challenge, où notre but en fait c'est de faire en sorte que les afro-sympathisants consomment plus afro et surtout s'engagent à consommer plus afro sur le long terme. Euh, voilà, c'est parce que en fait, pour aider les afro-business, le financement c'est bien, mais la consommation c'est mieux. Pour toutes les actions qu'on a menées, j'aimerais remercier vraiment tous nos partenaires. Là, vous envoyez une petite liste, on n'a pas pu tous les citer, mais vraiment sans eux et sans les membres de notre association, mais sans tous les gens qui gravitent autour de l'association, rien n'aurait pu être possible. Enfin, j'aimerais vous partager ma vision personnelle sur l'état de la diaspora. Pour moi, la diaspora, on pourrait la couper en trois catégories de personnes
qui forment le réseau de ce qu'on appelle les afros, quoi. Donc la première catégorie de personnes, c'est les afropolitains. La deuxième catégorie de personnes, c'est les afro-sympathisants. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les afro-entrepreneurs. Évidemment, on peut être dans plusieurs de ces catégories et je vais vous expliquer à quoi elles correspondent par la suite. Donc pour les afropolitains, pour moi, être afropolitain, il faut avoir trois définitions. C'est un, avoir des origines africaines ou afro-caribéennes. 2, consommer afro. 3, s'informer sur la culture et l'actualité afro. Et donc, pour moi, il y a plusieurs niveaux de progression quand on est un afropolitain. C'est un, le minimum, connaître l'histoire de sa famille. Ça, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que à partir du moment où on sait d'où on vient et on sait qui sont les gens qui ont été derrière nous, on est obligé d'avoir un engagement, même minimal, pour la cause afro. 2, dédier 50% de ses achats dans les afro-business. Alors, en fait, pourquoi je pense que c'est vraiment important, c'est parce que une fois on a beaucoup parlé, une fois qu'on s'est beaucoup renseigné sur l'histoire, la culture, des choses comme ça, il vient un moment où il faut passer à l'action et cette action-là, elle se compte. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, donc dominé par l'argent. Donc on peut pas dire voilà, je suis pro-afro, je soutiens à fond la cause, et qu'à la fin, sur un revenu même faible, on puisse pas dire voilà, j'ai même pas mis 10 euros par mois dans un afro-business. Voilà. Donc pour moi, le niveau 2 de l'afropolitain, c'est celui qui dédie au moins la moitié de ses achats, pas forcément de son revenu, mais de ses achats dans les afro-business, qui essaye le plus de consommer afro. Et 3, faire des projets avec d'autres afropolitains. Ça pour moi, c'est le plus gros niveau de... pour un afropolitain, c'est le plus gros niveau de progression. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on connecte des gens engagés entre eux, il se passe des choses. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux que j'appelle les afro-sympathisants, qui sont pas forcément des gens d'origine afro-caribéenne, mais c'est en tout cas des gens qui sont engagés dans une organisation pro-afro, qui connaissent les enjeux politiques des afros et qui financent les initiatives afro. Donc c'est des gens des afro-militants, c'est des gens qui sont vraiment engagés dans la vie de tous les jours. Et eux aussi, je trouve qu'il y a 3 niveaux de progression. Il y a ceux qui connaissent le nom et l'histoire des pays afro-caribéens. Pourquoi c'est important? Alors comme pour les afropolitains, je pense qu'on ne peut pas s'engager de manière militante, associative ou politique pour les afros sans connaître ce que c'est. Donc un afropolitain, c'est quelqu'un qui se connaît lui-même, mais un afro-sympathisant, c'est quelqu'un qui connaît sa communauté. Ensuite, le deuxième niveau de progression, pour moi, c'est quand on est un afro-sympathisant, c'est au moins d'avoir soutenu des initiatives afro, au moins une, dans l'année en cours. Voilà, c'est comme ça qu'on peut mesurer la progression d'un afro-sympathisant. Ok, je suis sympathisant, mais concrètement, qu'est-ce que je fais sur le terrain? Voilà, ça se mesure. Donc un afro-sympathisant, on peut dire, plus il soutient des initiatives afro, de manière financière ou pas, peut-être c'est donner de son temps, plus c'est un sympathisant. D'ailleurs, c'est logique, hein, c'est la même chose pour toutes les associations ou tous les partis politiques. Et enfin, pour moi, l'afro-sympathisant, c'est quelqu'un qui envisage le Back to Africa. Alors là, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour moi, on ne peut pas vouloir la renaissance de l'Afrique en étant loin de l'Afrique, ou vouloir la renaissance des Caraïbes en étant loin des Caraïbes. Si on veut travailler, si on veut qu'une zone se développe, forcément, il faut se rapprocher de cette zone, même physiquement. Donc l'afro-sympathisant peut très bien être en France, mais en tout cas, il envisage de se projeter au moins une partie de l'année dans les zones où il veut le développer. Et enfin, pour moi, la dernière catégorie d'afro dans la diaspora, du réseau afro, ce sont les afro-entrepreneurs.
Alors, c'est une catégorie très importante qu'il faut soutenir. Et pour moi, cette catégorie-là, elle répond à, encore une fois, trois critères. Ce sont des gens qui entreprennent, qui sont dans le milieu de l'entreprise et donc ont pour objectif de dégager un bénéfice à la fin de l'année. Mais pas seulement, parce que si on s'arrête là, on peut dire, voilà, ce sont des entrepreneurs. Ensuite, ce sont des gens qui ont une activité bénéfique pour les afros, d'une manière ou d'une autre. Soit dans leur entreprise respective, soit en dehors de leur entreprise, mais qui utilisent en tout cas les bénéfices qu'ils ont générés pour avoir une activité bénéfique pour les afros. Et enfin, ce sont des gens qui, dans leur activité économique, ont des collaborateurs afro. Alors encore une fois, on va reprendre trois niveaux de progression. Donc le premier niveau, c'est avoir 50% de collaborateurs afro. Euh, Ça, je pense que c'est bien. Pourquoi? Parce que comme l'entrepreneur, il est toujours entouré de personnes qui l'influencent. Quand la moitié des gens qui nous influencent sont des gens qui nous influencent vers le bien-être de la communauté afro, forcément, il se passe des choses qui sont intéressantes pour notre communauté. Ensuite, la deuxième progression, c'est d'investir réellement dans les pays afro-caribéens. Euh, enfin, soutenir le développement de la diaspora afro. Pour moi, c'est trois types de catégories, c'est pas des types cloisonnés. On peut être les trois à la fois ou un seul seulement. Et surtout, on peut changer de catégorie. Voilà, moi je pense que dans la diaspora africaine, on peut vraiment diviser plus ou moins la diaspora sur ces trois critères. Je pense que c'est plus intéressant que de le diviser sur des critères ethniques ou religieux. Et sur chacun de ces critères-là, chacun peut s'analyser et peut se demander, voilà, est-ce que je peux progresser en tant qu'afropolitain? Est-ce que je peux progresser en tant qu'afro-sympathisant? Est-ce que si je suis un entrepreneur, je peux progresser en tant qu'afropreneur? Et là, la diaspora pourra vraiment progresser. Alors, j'ai commencé par les définitions pour que chacun puisse savoir, quand je parle de termes par exemple afropolitains, de quoi il s'agit. Pour moi, les afropolitains, en France en 2019, on est beaucoup sur l'aspect culturel et historique. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais sur l'aspect consommé afro, l'aspect le plus concret peut-être, là, on est moins présent. Donc, je dirais qu'on va dans la bonne direction, mais il nous reste encore une marge de progression à faire pour avoir un impact réel sur notre communauté et sur notre économie. Au niveau des afro-sympathisants, donc pour ceux que j'ai pu rencontrer, vraiment, ils sont vraiment très engagés, ils connaissent très bien les enjeux politiques afro. Le seul point où je dirais que les afro-sympathisants pourraient s'améliorer, c'est plus intégrer le réseau afro. Ça veut dire, et ça vaut pour tout le monde, hein, même pour moi, ça veut dire plus travailler avec d'autres afro-sympathisants. Pour les afropreneurs, ceux que j'ai rencontrés, vraiment, c'est des gens qui sont très courageux et souvent qui sont très talentueux. Faut dire que juste être un entrepreneur, c'est compliqué. Quand en plus on n'a pas un réseau structuré derrière soi comme certaines communautés, euh, c'est vraiment très compliqué quand on fait toutes les choses seul. Et en plus, quand on s'attaque vraiment aux problèmes économiques du réseau afro, alors là, c'est comme si on jouait à un jeu de combat en mode difficile. Donc pour les afropreneurs, vraiment, je leur tire mon chapeau. Moi, je pense que là où ils pourraient s'améliorer, c'est sur le service client et sur la qualité du service rendu. Souvent, les produits sont très bien, mais malheureusement, au niveau du service client, et c'est normal, hein, quand on a une entreprise qui n'est pas forcément énorme, au niveau du service client, ça pêche un peu. Par exemple, les délais de livraison sont pas respectés, ou voilà, au niveau du packaging, c'est pas toujours ça. Moi, je pense que c'est un problème qui vient du fait que trop d'afropreneurs sont trop petits et trop jeunes, et que ce problème
va se résoudre de lui-même plus tard. Et justement, pour qu'il se résolve, il faut que les afro-sympathisants financent les afro-entrepreneurs et il faut que les afropolitains aillent consommer chez les afro-entrepreneurs. Voilà. Mais une fois que ça se sera fait, il faudra que aussi les afro-entrepreneurs prennent sur eux et réfléchissent et se disent quand même, il faut que j'augmente la qualité de mon service euh, pour augmenter cette synergie. Donc globalement, je dirais qu'en 2019, les trois catégories d'afro qu'on peut retrouver dans la diaspora, elles sont actives, elles se sont pas encore rencontrées, on n'est pas encore organisé, mais ça va dans le bon sens. J'espère en tout cas pour 2020 qu'on sera plus dans les actions que dans les bonnes intentions et les mots. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.